Le brisement est le seul chemin vers l'humilité, la spiritualité vraie et l'utilité entre les mains de Dieu. L'apôtre Paul écrit « Nous sommes pressés de toute manière, dans la détresse, persécutés, abattus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. » 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 8 à 10. Un homme qui est revenu de la guerre ne sera plus jamais celui qu'il était avant. De même, celui dont Dieu a brisé la chair ne sera jamais plus la même personne non plus. Les brisements de Dieu font le même effet, à la différence que c'est toujours pour nous transformer en quelque chose qui lui ressemble davantage. Vivre un brisement nous fera voir toutes choses différemment et pour toujours. Après le brisement vient l'éducation spirituelle. Dieu a détruit en toi ce qui était charnel. Maintenant, il édifiera l'image du Christ et de ses vertus. Il a retourné sa terre avec patience. Nous sommes le champ de ses labours. Il y sème ensuite une semence qui grandira et portera les fruits de l'esprit. Qu'est-ce qu'un brisement? C'est un anéantissement de plusieurs de nos espoirs en ce monde, peut-être, des projets d'avenir que l'on découvre être irréalisables. C'est essuyer la perte d'une personne qu'on aime, peut-être, soit par divorce ou par la mort, etc. Résultat, l'on n'a plus d'attente en ce monde. L'on n'a plus rien à perdre. Les joies du monde ne nous attirent plus. L'on ne recherche plus. On ne rêve plus. Nous n'avons plus d'ambition sinon celle d'aimer Dieu et d'espérer la vie future. Avoir été humilié tant de fois nous a placés dans un état d'humilité constante. La vie et le quotidien sont devenus très simples. L'on se contente de très peu, sinon de rien. L'on est détaché de tout et tout s'est détaché de nous. L'on ne demande en priant plus rien pour nous, sinon plus d'amour pour l'aimer et plus de force pour le glorifier. On se sent séparé du monde et le monde séparé de nous. L'on se sent citoyen du ciel un peu plus à tous les jours. La popularité, la reconnaissance, la prospérité, le succès, plus rien de ces choses ne nous attire, car nous voyons toute la vanité de ces choses. Personnellement, tous mes rêves humains sont disparus, et la mort me suffit. Savoir que je serai emporté auprès du Seigneur un jour est ce qui me fait respirer maintenant ici-bas et me donne la plus belle joie. L'espérance ferme d'être à lui après cette vie est toute mon attente maintenant. Seigneur, continue à nous séparer de ce monde par tous les moyens nécessaires. Élève-nous à toi. Fais-nous monter plus haut. Car comment pourrions-nous témoigner du royaume des cieux si nous n'y vivons pas déjà? Amen.